Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Éternel mon Dieu, mon roi, j'ai foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Remplis mon esprit, remplis nos esprits et nos cœurs de ta parole et de toutes les lois de ta justice. Frères et sœurs, nous continuons notre partage sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est quelque chose d'extrêmement profond. Et nous allons aujourd'hui échanger, partager sur les textes de base à partir desquels nous avons été enseignés par l'Esprit sur les caractéristiques et les éléments importants de l'amour de Dieu. Ces textes sont tirés de Osée 11, les versets 1 à 11, et Luc 15, les versets 11 à 32. Nous lisons. Osée 11, versets 1 à 11, il est écrit. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Les a-t-on appelés, ils se sont dérobés. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le prenant par les bras, mais ils n'ont point connu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire, et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais leur roi sera Assur, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir. L'épée fondra sur leur ville et en consumera les défenseurs, et les dévorera à cause de leurs desseins. Et mon peuple est attaché à sa rébellion contre moi. On le rappelle au souverain, mais aucun ne l'exalte. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je tel que Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi, je ne reviendrai pas avec irritation. Ils marcheront après l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront en hâte de l'Occident. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Ce passage de Osée 11, les versets 1 à 11, nous révèle des éléments caractéristiques et fondamentaux pour bien comprendre l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour sa créature. Et ce que Dieu attend de nous. Ces éléments sont repris, comme nous le verrons plus tard, quasiment à l'identique par Luc 15, les versets 11 à 32. Quels sont ces éléments? Au verset 1 d'abord, nous voyons que Dieu appelle Israël « mon fils ». Il dit « j'appelais mon fils hors d'Égypte ». La notion de fils est très importante. Nous l'avons vu au cours du partage 50 et 51. Être fils de Dieu est un élément fondamental, car il appelle de la part de Dieu un amour particulier. Dieu a de l'amour pour l'ensemble de ses créations, pour l'ensemble de ses créatures, mais il a un amour particulier pour ceux qui sont fils de Dieu. Et nous le verrons par la suite. Au verset 7, il est décrit une situation de rébellion, une situation de révolte. Il est important de comprendre que jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils demeurent dans une situation de séparation et de rébellion vis-à-vis de Dieu, comme nous l'enseigne la Bible. Et ici, le verset 7 nous dit « Et mon peuple est attaché à sa rébellion contre moi ». Dans une autre version, la version Bible Top, il est dit « Mon peuple est décidé à se séparer de moi ». Cette notion de séparation, cette notion de rébellion est importante, car elle va nous manifester qu'en dépit de notre séparation, de notre rébellion contre Dieu, l'amour de Dieu pour sa créature n'a jamais cessé d'exister, ne s'est jamais estompé, ne s'est jamais arrêté.
Donc la situation de rébellion qui est décrite ici nous ramène à ce qui s'est passé en Éden, la désobéissance, et est importante, car dans cette rébellion, nous allons comprendre que Dieu continue à manifester son amour. Au verset 5 et 6, il est écrit « Leur roi sera Assur, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir. L'épée fondra sur leur ville et en consumera les défenseurs et les dévorera à cause de leurs desseins. » Les versets 5 et 6 révèlent un autre élément fondamental de l'amour de Dieu. En dépit de l'amour que Dieu a pour sa créature, il ne la prive pas de subir les conséquences de ses choix, les conséquences de sa rébellion, les conséquences de sa désobéissance. La punition est un élément qui fait partie de l'amour de Dieu, et nous le verrons. La punition est un élément qui caractérise l'amour de Dieu pour sa créature. Mais cette punition, il faut bien comprendre, est différente du jugement et de la condamnation. La punition que permet Dieu vis-à-vis de sa créature est totalement différente de la condamnation qui serait la suite d'un jugement. La preuve, nous allons lire ici le verset 9 de Osée 11. Au verset 9, Dieu dit « Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm. » Le même Éphraïm, la même nation d'Israël que Dieu appelle mon fils, au sujet duquel Dieu dit au verset 7, « Mon peuple s'est attaché à sa rébellion contre moi, ou alors mon peuple est décidé à se séparer de moi. » Dieu dit au verset 5 et 6 que leur roi sera Assur, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir, et l'épée fondra sur leur ville à cause de leurs desseins. Donc, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir et à cause de leurs desseins, ils vont subir une punition. Leur roi sera Assur. Assur est un roi assyrien. Et l'épée fondra sur eux. Mais quand bien même ils subiraient cette punition à cause de leurs desseins, à cause de leur rébellion, à cause de leur séparation, Dieu dit au verset 9, « Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm. » Au verset 8, Dieu dit, « Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. » Les compassions de Dieu demeurent, quand bien même son peuple, son fils, s'est rébellé et s'est détourné de lui. Mon cœur s'agite au-dedans de moi et toutes mes compassions sont émues. Au verset 3-4, qu'est-ce que Dieu dit? « Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire. » Dieu dit, « Je les ai tirés avec des liens d'amour. » Et les versets 3-4 nous parlent de la libération de ce peuple-là. Il dit, je les ai tirés avec des cordeaux d'amour, avec des liens d'amour, des cordeaux d'humanité. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire. Donc Dieu explique que son peuple, en dépit de sa rébellion, lui l'a libéré, lui l'a affranchi avec des liens d'amour. Les versets 10 et 11, il dit, « Ils, en parlant d'Israël, ils marcheront après l'Éternel, et du pays d'Assyrie comme le colombe, je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. » Ici, on parle de la restauration. Nous voyons donc plusieurs éléments caractéristiques, pour résumer, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu demeure lorsque Dieu s'adresse à son peuple, dont il relève la rébellion, dont il révèle son absence de repentance, dont il révèle sa volonté de demeurer séparé de lui. Il dit de ce peuple-là, au verset 2, il dit, « Les a-t-on appelés, ils se sont dérobés, ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Les a-t-on appelés ?» Dieu révèle la situation de rébellion, de révolte, de séparation de son peuple avec lui. Mais il dit, c'est avec des cordeaux d'amour, d'humanité, avec des liens d'amour que j'ai libéré ce peuple-là de l'esclavage en Égypte. Mais quand bien même ce peuple se serait révolté et qu'il subira une punition, parce que son roi sera Assur, roi d'Assyrien,
Il dit, ce peuple-là ne retournera pas en Égypte. Il ne retournera pas en Égypte. Au verset 5, il dit, ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais leur roi sera Assur. Ils ne vont pas retourner en esclavage. Ils ne vont pas être condamnés à nouveau en esclavage, mais du fait de leur désobéissance, ils subiront malgré tout les conséquences de leur révolte. Ils seront punis. Mais Dieu dit, en dépit de tout ça, mon cœur s'agite au-dedans de moi. L'amour de Dieu demeure, même dans notre situation, même dans la situation de rébellion du peuple, de séparation du peuple vis-à-vis de lui. L'amour de Dieu demeure. Mais il faut comprendre un autre élément, c'est que quand bien même cet amour demeure, Dieu ne laisse pas impuni celui qui pose des actes éloignés et séparés de lui. Quand bien même il ne le juge pas et ne le condamne pas, il ne prive pas que celui qui a désobéi subisse les conséquences de ses choix, de ses desseins et subisse la punition qu'il mérite. Mais en dépit de tout ça, Dieu dit qu'il prépare des éléments de restauration et de libération de son peuple, toujours dans son amour. Voilà des éléments caractéristiques qui nous sont enseignés par le livre de Osée. Et nous verrons que le livre de Luc 15, les versets 11 à 32, reprend ces éléments-là à travers l'histoire de l'homme et ses deux fils. Alléluia. Toute la suite du partage que nous ferons sur l'amour sera articulée autour de ces éléments-là. Nous verrons comment Dieu, en dépit de la désobéissance en Éden, a maintenu son amour pour nous. Nous verrons comment Dieu, en dépit de notre rébellion, a tout mis en œuvre pour nous libérer, a tout mis en œuvre pour nous restaurer. Comment Dieu a maintenu son amour en dépit de nos multiples séparations d'avec lui. Nous verrons comment Dieu permet que nous soyons punis, nous puissions subir les conséquences de nos actes, nos choix. Mais nous verrons qu'à la fin, l'amour de Dieu triomphe sur toute chose afin de nous ramener à lui. Le livre de Luc, versets 15, 11 à 32, qui est le deuxième texte à partir duquel l'Esprit nous a enseigné ces éléments caractéristiques-là. Reprendons ces éléments afin de mieux nous les enseigner. Et par la suite, après avoir partagé ces deux textes, nous allons rentrer plus en profondeur dans le partage sur l'amour de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.